Salam alaikum, chers étudiants. J'espère que vous m'entendez très bien. Donc, on va essayer de continuer le TD que nous avons commencé le jeudi dernier. Il s'agit de TD sur la première série donc de l'élément de module réseau. Nous avons commencé un petit peu, vous savez maintenant qu'est-ce que la notion de dB, qu'est-ce que la notion de la vitesse de propagation. On va essayer de voir ça dans la suite de la série. Donc, je partage mon écran. Donc, nous étions quelque part à l'exercice numéro 3. Nous avons l'exercice, mais je veux le relire pour un petit peu fixer les idées. On considère un réseau dont le dB est de 10 mégabits par seconde. Les messages envoyés sur ce réseau ont une taille maximale de 1000 bits dans un champ de contrôle 16 bits. Donc, on a dit quel est le nombre de messages pour envoyer un fichier de 4 mégabits d'une station à une autre. Donc, nous avons dit que la trame, donc, ou bien on va essayer de diviser. Nous avons deux stations qui vont un petit peu communiquer. La station A et la station B. A va envoyer un fichier à B. Un fichier, donc la taille du fichier est égale à 4 mégas. 4 mégas. 4 mégabits. L'élément d'envoi sur le réseau, on envoie, supposons que les trames ou bien les segments. Ce qui importe, donc, on va essayer de découper ça en éléments qu'on va envoyer et qu'on va contrôler. Donc, 1000 bits. 1000 bits. Donc, on a chaque trame, elle a l'entête de 16. Donc, 1000, c'est 16 d'entête de header et 984 bits de données. Donc, on a dit que quel est le nombre de messages? Donc, la première question. Quel est le nombre de messages nécessaires pour envoyer un fichier de 16? Donc, nous avons un petit peu répondu à cette question. Si vous vous rappelez, donc on a dit que le nombre de messages est égal à la taille du fichier sur la taille des données. Taille de données utile. On ne peut pas, donc l'entête, elle ne fait pas partie de données. C'est de l'information qui sert à gérer, parce que l'objectif, c'est que les couches inférieures, il envoie il joint aux données les entités pour pouvoir les traiter à la réception, à la destination. Donc ici, on doit enlever l'entête et donc on va récupérer seulement les 984. Donc c'est la taille des données utiles. Donc on a dit que c'est 4, 2 à la puissance 1 méga, 2 à la puissance 20 sur 984. Donc nous avons calculé ça. Je me rappelle très bien. Calculatrice 4 fois 2 à la puissance 20 divisé par 900. On l'avait écrit, c'est 400
4262,5, ça veut dire 4263. 4263 messages. Donc, on va décomposer le fichier en 4263 bouts. Donc, ça, c'est la première question. Et c'est bien ça. Très bien. Donc, 4262, quelque chose. Donc, le dernier, il ne va pas remplir. Donc, dans le dernier, s'il n'est pas rempli, on doit le faire le zéro padding. Ou bien, si on utilise, je vais faire un autre calcul. Donc, 4 mégas, c'est 1 million, divisé par 900, que j'ai 24. Peu importe, donc c'est 4263. D'accord? Ok. Je retourne à la question suivante. On considère l'hypothèse où une station ne peut pas envoyer un nouveau message qu'après avoir reçu un acquittement de la bonne réception des messages précédents. Donc, la station A, lorsque l'on voit le premier segment, donc voilà, on a de 1 jusqu'à 4000, et lorsque l'on voit le premier, il ne peut pas envoyer le deuxième jusqu'à ce qu'il reçoive donc l'acquittement du premier. Et il ne peut pas envoyer le troisième jusqu'à ce qu'elle a reçu l'acquittement du deuxième, etc., etc. Donc, comment il fait? On a dit que lorsqu'il va envoyer un message, il arme un temporiseur. Un temporiseur, et l'arme, ça veut dire qu'un temporiseur qui va, par exemple, qui va décompter. Un compteur décompteur. Il va décompter, par exemple, il commence à 10, 9, 8, 7. Ça, c'est le décomptage. Le comptage, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Le décomptage, c'est dans le sens down, dans le sens inverse. Il commence à partir d'un temps T. Il décompte. Lorsque le compteur est égal à 0 et il n'a pas reçu l'acquittement, il va renvoyer le même message. Pourquoi on a dit que il se peut que le message il est perdu, il est erroné, donc lorsqu'il reçoit ici, s'il la traite, s'il n'est pas erroné, donc il doit par exemple le monter vers les couches supérieures. Si il contient des erreurs, il ne va pas envoyer l'acquittement. Donc, il se peut que celui-là, il est erroné, il ne va pas l'acquittement. Il se peut que l'acquittement, il est envoyé, mais il est perdu. Donc, parce que, voilà, on a les deux sens. La transmission des données utiles, c'est de A à B et les acquittements de B à A. Il se peut qu'un message est perdu ou qu'un acquittement est perdu. Donc, pour calculer le temps qu'il faut attendre, c'est le temps d'émission du message de 1000 bits avec un débit, le débit, la carte réseau, et bien sûr le temps de propagation, parce que le signal il va être propagé de la carte réseau de Hada jusqu'à la carte réseau par exemple de celui-là. Donc, et bien sûr, on va aussi calculer le temps d'émission d'envoi de l'acquittement. C'est le temps d'émission de l'acquittement plus le temps de propagation de l'acquittement. D'accord? Est-ce que vous avez compris le problème? C'est essentiel de savoir qu'est-ce qu'on fait. Répétez, monsieur, s'il vous plaît. D'accord. Je répète, avec plaisir. J'ai dit que, j'efface ceci. On a deux stations, la source et la destination.
Donc, هذه A, هذه B. Supposons que la machine A veut envoyer un fichier F, le file, de la taille de fichier, c'est 4 mégabits. Bits. La machine les bytes, les bits. Donc, l'élément d'envoi, c'est le tram ou le paquet. Supposons on dit que c'est le tram. Chaque tram, il a une taille de 1000 bits avec 16 bits d'entête, le head. Donc, le head, c'est 16. Et bien sûr, le reste ici, ce n'est pas donc le 16. Et bien sûr, les données utiles, c'est 984. Donc, la première question, nous avons calculé combien de messages ce fichier il va être composé en 4263 messages. Pour envoyer le fichier, il faut le décomposer en 4263 bouts. Et on envoie un bout, le premier bout, le deuxième bout. Et la machine a, lorsqu'elle envoie le premier bout, donc supposons on a le premier jusqu'à le 4263. Lorsqu'elle envoie le premier, elle doit recevoir l'acquittement MNB. Elle ne peut pas envoyer le deuxième bout jusqu'à recevoir l'acquittement ou bien l'accusé de réception donc de B. Donc, l'envoi, donc lorsque l'on voit, par exemple, on a un temporiseur. Un temporiseur, il va décompter. Il va décompter à partir un décompteur il va décompter pendant une durée T, l'air sans calculer. Donc, le problème, c'est comment calculer de la durée T. Lorsqu'elle commence l'envoi, elle offre en même temps, elle lance le décompteur. Si le décompteur arrive à 0 et il n'a pas reçu l'acquittement, elle doit renvoyer le même message. Donc, le temps d'envoi, quel est le temps d'envoi d'une trame et le temps de réception d'un acquittement, l'acknowledgement. Un acknowledgement, donc en anglais c'est ACK, acknowledgement. L'acquittement ou bien l'accusé de réception. Il ne peut pas envoyer la deuxième jusqu'à avoir l'acquittement de la première. Il ne peut pas envoyer la troisième jusqu'à avoir l'accusé de réception de deux. On doit maintenant calculer le T à partir de laquelle donc même le temps d'émission, le temps d'envoi, de transfert d'une trame, le temps d'émission, la cargaison et le temps de propagation entre les deux machines. Et le temps d'envoi de l'acquittement fait le temps de l'acquittement 16 bits. En 2000 bits, donc ça c'est 16 bits. Le temps d'émission d'un acquittement de 16 bits et le temps de propagation de l'acquittement de BA. C'est le temps. Donc T, donc le temps, c'est quoi? Temps de transfert de données d'une trame plus le temps de transfert d'un acquittement. Le temps de transfert d'une trame, c'est le temps d'émission d'une trame plus le temps de propagation de l'onde de A vers B. Le temps d'émission, elle dépend du débit. Le temps de propagation, elle dépend de la vitesse. D'accord? Et le temps de transfert de l'acquittement, c'est le temps d'émission de l'acquittement qui a seulement 16 bits. Et le temps de propagation, on va essayer de calculer les deux. D'accord?
Est-ce que vous, est-ce que vous avez maintenant compris de quoi, qu'est-ce qu'on fait? Si vous avez compris, on va essayer de passer à D'accord, très bien. Donc, je veux calculer maintenant. Donc, je veux essayer d'effacer ce C et de calculer le temps de transfert de tram. Donc, je vais l'écrire. Donc, la question, donc, on considère l'hypothèse où une station ne peut pas envoyer un nouveau message qu'après avoir reçu un acquittement de la bonne réception du message précédent envoyé. L'acquittement prend la forme d'un message de 16 bits, un temporiseur. Un temporiseur, c'est donc, ou bien un décompteur est armé à une durée T. Donc, chaque fois, lorsqu'elle commence à envoyer la trame, elle déclenche le temporiseur et il va décompter. Après l'envoi de chaque message, si le temps T expire avant la réception d'un acquittement, la station émettrice renvoie le même message pour des causes que la trame qu'elle a envoyée, elle n'a pas bien reçu ou bien l'acquittement n'a pas bien a été aussi reçu, donc elle doit renvoyer le même message. La distance qui sépare les deux stations les plus éloignées sur ce réseau est 1 km, la vitesse de propagation est de 200 000 km par heure. Donc, on va calculer la durée T. Donc, on va calculer la durée T. Donc, T doit être égal à l'aqal supérieur ou égal à le temps transfert tram ou bien le message plus temps transfert ton transfert de l'accusé de réception, l'acknowledgement, l'accusé de réception, ASICA. D'accord. Donc, je veux calculer ça et je veux calculer de la trame est égal temps émission de la trame plus temps propagation de la trame. Et même chose. Temps transfert de l'accusé de réception est égal au temps d'émission de l'acquittement et de l'acquittement. On va calculer tous ces termes. Le temps d'émission de la trame. Combien est égal le temps d'émission de la trame? Elle dépend de dB et de la quantité d'information. Donc, le dB, c'est la quantité d'information
sur le temps. Donc, le temps est égal dB. Donc, non, est égal à la quantité d'information. Ou bien la quantité. Je vais écrire quantité d'information. Information divisé par le dB. Est égal à combien? Quantité d'information. Quelle est la quantité d'information? Quelle est la quantité d'information? Quelle est la taille de la trame? 6000. Chaque message, 6000 bits. Quel est le dB? Est-ce qu'on a le dB? Est-ce que nous avons le dB? Donc, je veux voir. Oui, on a le dB, c'est 10 mégabits par seconde. « 10 mégabits par seconde. Divisé par 10 fois 2 à la puissance de la puissance 20. Méga ou 20. Est égal presque. Combien? Quelqu'un peut faire le calcul? Donc 1000 sur 10 fois 2 à la puissance 20 est égal à 100 microsecondes. Presque est égal à 100 microsecondes. Égal 100 microsecondes. Maintenant, je veux calculer le temps de propagation du message, de la trame. Donc, elle dépend de la distance entre les deux entités et de la vitesse de propagation. Ça doit être combien? Donc, la calculatrice. Je vais utiliser la calculatrice. Je veux partager avec la calculatrice. عندنا 1000 هي la taille bit 1000 bits divisé par 10 fois 2 à la puissance 20 1000 bits par seconde. D'accord. Là, non, je suis retourné. Voilà. Il y a un étudiant, je confirme, au Sine. Il m'a dit في القناة في القناة 100 microns. Donc, je commence par 2. 2 à la puissance 20 fois 10 sur 1 sur édition copie. Donc on a 1000 divisé par édition collée
égal à 0. Donc 95,36. Donc je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est exactement 95. Donc on va écrire c'est 95 micro. Donc si vous voulez donc je peux غادي نبارطاجي معكم la calculatrice ديالي. La calculatrice c'est ça. Donc on a 10. Non, c'est pas ça. On a 2 à la puissance 20 هي هذه fois 2 à la puissance 20 هي هذه fois 10 هذه هي les 10. Je la mets en ندير انا عندي 1000 لا طاي ديالي هي 1000 divisé par هذه اتجاه تقريبا 0. دونك هنا ملي سكوند هنا راه سكوند ملي سكوند ميكرو سكوند 95,36 ميكرو سكوند. édition copier. est égal exactement à 95,36. est égal 95,36 microsecondes. Donc ça c'est donc il y a le temps d'émission de la trame sur avec le débit de 10 mégabits par seconde. Donc il me faut maintenant calculer le temps de propagation. C'est quoi le temps de propagation de la trame? Est égal. La vitesse, c'est la distance sur le temps. Donc le temps, c'est la distance est égale à la distance divisé par la vitesse de propagation. La distance, on a dit que la distance, c'était combien? La distance entre les deux stations est 1 km. On va dire un kilomètre, donc c'est 1 sur 200 000. Égal à 1 divisé par 200 000. Et c'est en secondes. La calculatrice, 1 sur 200 000. 1 divisé par 200 000. 0, est égal à 5. 5 microns. 5 est égal à 5 microsecondes. Donc le temps de transfert de la trame. Après, je vais revenir. Le temps de propagation donc je veux calculer le temps d'émission de l'acknowledgement est égal à la taille de l'acknowledgement divisé par le débit. La taille, c'est 16 divisé par 10 fois 10 fois 2 à la puissance 20. Ça, c'est la multiplication. Donc, la calculatrice, s'il te plaît. On a 2 à la puissance 20 fois 10, édition copier, on a 16
la puissance 20 fois 10. Édition, copier. Donc, je fais 16. On a 16 bits divisé par ce qui est collé. C'est 1,5 est égal à 1,5 micron. D'accord? Le temps de propagation de l'acknowledgement est égal à le même parce que l'onde, c'est la même, est égal lui aussi à 5 microsecondes. Donc, je peux maintenant écrire que le temps de transfert de la trame est égal à 95,36 plus 5 كل هذا الشيء en microsecondes égal 100,36 microsecondes. Le temps de transfert de l'acknowledgement est égal, on a 1,5 plus 5 est égal à 6,5 microsecondes. Donc, le temps T doit être, donc T, c'est la somme 106, donc T est égal, le temps que le temporisateur doit décrémenter maintenant, c'est 106,86 microsecondes. T est égal à 106,80 microsecondes. Lorsque T est expiré, donc lorsque le temporisateur arrive à 0 et elle n'a pas reçu la clé, elle doit remettre, elle va renvoyer le même message. D'accord? Ok. 1,52. Ok, moi-même, c'est à peu près ça. Donc, la question 3, quelle est la durée totale de l'envoi du fichier et de la réception des acquittements nécessaires? Quelle est la durée? 106,91 ou 106,86 ou bien même 106 sera un estimateur. On sait que le temps c'est presque 100 et quelques. D'accord? Donc, ça c'est pour l'envoi d'un seul message et de recevoir l'acquittement. Donc, on a dit que pour la question 3, on doit décomposer, on doit diviser notre fichier en 4263 bouts, ou bien trames, ou bien messages. Donc, si tous les trames vont être envoyés et recevoir au moins, il faut attendre 4263 fois 106 microsecondes. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Le temps d'envoi d'un seul message, d'un seul bout et de la réception de l'acquittement, c'est 106. D'accord. Donc, on va écrire
la durée totale de l'envoi du fichier et la réception des acquittements. La durée totale de l'envoi du fichier et la réception est T total, T envoi, bien le durée totale, et 4263 fois qui multiplie 106,80 microsecondes. 4263 fois 106,80 microsecondes. تقريبا 455 millisecondes. Ou bien en secondes. Ça, c'est le microseconde. 0,45 secondes est égal à 0,45 secondes. Une approximation. Pour envoyer un fichier de 4 mégabits, il faut attendre 0,45 secondes, presque une seconde, presque la moitié d'une seconde. Non, ce n'est pas 4,5. J'ai fait le calcul. On a 455 717 microsecondes. Ça veut dire 0,45 secondes. D'accord. Machine 4,5, mais 0,45. Ce n'est pas 0,45 micro. 0,45 secondes. Secondes, oui, c'est bien ça. Secondes. La question 4, quelle est l'efficacité du réseau dans ces conditions? L'efficacité, c'est l'efficacité. C'est l'efficacité d'un système. C'est l'efficacité d'un système d'une façon générale. Le Mardodia, c'est le Mardodia. Qui peut me donner l'efficacité? Je fais à un certain moment la force. Je fais à un certain moment la tête des le mardod, la rentabilité. Donc l'efficacité là, quand tu donnes assez le temps utile divisé par utile, le temps utile divisé par temps total. Très bien. Donc il y a le temps total ou le temps fâché on va les données et les acquittements. Les acquittements, ce qui nous intéresse, c'est le temps d'envoi du message. Donc, on va essayer de calculer le temps d'émission, le temps utile. Le temps total, alors on le sait. Le temps total, on vient de le temps total d'envoi du fichier, c'est 0,45
le temps d'envoi seulement les données. Donc, si on veut calculer seulement le temps d'envoi de la donnée utile, combien ce sera? Donc, efficacité. Donc, la question 4, c'est autour de l'efficacité. Efficacité de réseau est égal temps utile sur le temps total. Temps utile, c'est le temps d'envoi seulement de données. Le temps total, alors on vient de le calculer, le temps total. Donc, on va essayer le temps utile. Donc, utile. C'est le temps de transfert donc, temps de transfert de la trame. Donc, on a, c'est le 100,36 qui multiplie le nombre de trames. 4263. Donc, 4263 qui multiplie 100,36. C'est 0,42. Est égal à 0,42 secondes. Donc l'efficacité E est égale 0,42 divisé par 0,45. 0,42 divisé par 0,45. C'est presque égal à 83. 83 et l'efficacité. Efficacité est égale à 80%. Il n'est pas à 100%, mais seulement il est à 80%. Il a mal, c'est ça la. Donc, d'accord, donc on a calculé le temps le transfert les données utiles et le temps de le transfert des acquittements. Donc les acquittements, elles font perdre le temps de réseau parce qu'elles vont dans le sens contraire. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est l'envoi de la donnée du fichier. Mais les acquittements, c'est seulement pour savoir est-ce que le fichier est arrivé ou pas. Le moyen d'un seul coup, ça sera mieux. Mais la segmentation ça se fait pour un petit peu aider à, s'il y a une erreur dans un bout, le fichier tout entier, on voit seulement le bout, il y a le problème. Benamagar, comment tu as trouvé pour trouver 85? Benamagar, est-ce que tu m'entends? أنا بغيت نعرف كيفاش لقيتي حتى 85. Le temps utile sur le temps total. Oui, c'est bien ça. On peut faire des approximations, nous, ça dépend. Là, parfois, on écrit le méga, c'est 1024, c'est parfois 6000. Donc, nous avons, on a calculé pour le méga, c'est 1024. Lorsque j'avais écrit la calculatrice 2 à la puissance 20, ça veut dire que j'ai écrit 1024. هو الكيلو 1024 fois 1024 هو الميجا. إلا خدينا غير 1000
Ça va donner un autre résultat. Mais ce qui est important, c'est que on a calculé donc le temps de transfert de message et le temps de transfert de l'acquittement. Et bien sûr, l'efficacité, c'est de 83%. On n'est pour rien, c'est le résultat. Donc, si on a une taille plus petite, est-ce que cette efficacité peut augmenter? Allah, à vous de me dire. Si la taille est petite, on va envoyer beaucoup de messages et beaucoup d'acquittements. Ça veut dire, si il en a beaucoup d'acquittements, ça veut dire qu'on aura beaucoup de temps perdu. Ça veut dire que l'efficacité va نقص. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Si on, si on a la taille ratkbar, on aura peu d'acquittement. Voilà, donc le temps récolte قليل. Donc l'efficacité ratzid. Ok, ok, très bien. Donc je veux essayer maintenant de passer à la question suivante. Donc, on désire transmettre les deux suites binaires suivantes. On va travailler sur une. Ok, à la première, à la deuxième. Sur un canal avec une transmission en bande de base. Bande de base, ça veut dire sans modulation. Dessiner les figures représenter le codage du 6-8 pour les codes suivants. On va travailler seulement sur un. D'accord? Codage. Donc, on a l'exercice 5. Le signal. Donc, le signal, donc, ou bien le message binaire. وهذا. Un code tutoriel. Codage tutoriel. Donc, dans le codage tutoriel, donc on a par exemple le 5 volts ou le 1 ou le 0 ou le 0 volts. Je vais le tracer. Supposons هذا هو 5 volts. Donc, je veux un petit peu tracer ici de 0. Donc, je veux tracer. Il y a la période d'échantillonnage. شحال عندي 1 2 3 4 5 6 7 8. C'est un octet. Donc
Le 1, je vais tracer par ceci. Je vais tracer par une autre couleur. On a 1. On a un 0. Un autre 0. Un autre 1. Un autre 0. Un autre 1. Et un autre 0. Un autre 0. Je vais un petit peu... Ça, c'est un petit peu le codage tutoriel. Donc ça, c'est le codage tutoriel. Pour le codage tutoriel, pour le codage NRZ, codage NRZ, donc il utilise entre, par exemple, moins 5 et 5. Donc je vais tracer sur la mime. cinq à volt d'une façon générale. Donc je vais le tracer par une autre couleur. Vert. Donc 5 هيكون 5. هذا غادي يكون moins 5. يكون هو 5. هنا moins 5. 5 هو 5. هنا moins 5. Ça c'est NRZ. Inverser NRZ. Et le troisième, bien sûr, ça doit être Manchester. Codage Manchester. Manchester. Je ne sais pas, est-ce que c'est avec un AA? Avec un Manchester. Manchester avec un A. Manchester. Donc, pour le codage Manchester, donc je vais essayer de... Puisque vous avez donc donc c'est le passage entre le 0, c'est le passage entre plus 5 et moins 5. Donc par exemple au moins A et moins 5. Donc le passage avec bien sûr avec le passage de plus 5 à moins 5, c'est 0, et de moins 5 à 5, il y a 1. Au milieu de l'élément, bien de l'élément, du créneau. Donc, on a un 1, ça veut dire que on va commencer par le passage,
Ici, donc le passage à moins 5. À moins 5 à 5. Le passage de moins 5 à 5 au milieu donc, de l'élément. Et il y a 1. Puis on aura de 0, donc le passage de 5 à moins 5 au milieu de l'élément. Même chose ici, on a un autre 0, le passage de moins 5, de 5 à moins 5 au milieu de l'élément, c'est un autre 0. Donc, et puis on a un 1, c'est un passage de moins 5 à 5 au milieu. Donc on va dire le milieu, voilà. C'est un 1. Puis on a un 0. Un 0 sur le passage de moins 5 à 5 au milieu. Ça, c'est un 0. Puis on a un 1 sur le passage. Qu'est-ce que c'est? عندنا 1 الأول. الكرينو الأول هو هذا فيه 1 de moins 5 à 5. Le deuxième, عنده من plus 5, c'est un 0. De plus 5, c'est un 0. Donc, là, je suis de le troisième. Le quatrième, c'est un 1. C'est un 1 de moins 5 à 5. إذن هنا غلط. هنا غلط غلط غلط. Donc ici on a dit que c'est moins 1. وصلت هنا. خصني يكون دابا un 0. C'est le passage de 5 à moins 5. Donc هو هذا. وصلت à 0. Puis un 1 غادي يمشي عاوتاني حتى de moins 5 à 5 au milieu. Puis de 0. 0 الأول غادي يكون الزيرو الأول الزيرو الثاني وهذا. Je trace mal, mais d'accord. Donc ça c'est un petit peu le codage Manchester de la séquence 1 0 0 1 0 1 0 0. Vous pouvez comme le warak millimétré, donc vous pouvez tracer. Très bien. Donc pour la deuxième partie, donc vous pouvez le faire vous-même. Donc je ne veux pas le faire. Là, donc si j'ai pas compris comment tu as dessiné Manchester. D'accord. Manchester,
Donc, je retourne seulement pour Manchester. Donc, Manchester, le codage 0. Donc, le codage 0, passage de plus 5 volts à moins 5 volts, moins 5 volts au milieu de l'élément. Et le 1 binaire, 1. Donc pour coder 1, c'est le passage de moins 5 volts à 5 volts au milieu de l'élément. غادي نجيب هذه وغادي نكبرها شويه باش تشوف. دونك هذا هو الكوداج ديال الزيرو، الكوداج ديال 1. لو 1 بينير هو لو باساج دو بلس 5. دونك عندنا الاول كيسكو سي ان 1. دونك غادي يكون لو باساج دو موان 5 ها هو دو موان 5 à 5 وكيدوز او ميليو دو ليليمون هو هذا. دونك ليليمون جو فو تراسي ليليمون هو هذا هو ليليمون هو اللي مرس اللي غادي نرسم دابا بالصفر هو هذا ليليمون. لو مليون ديالو هو هذا. دونك لو ميليو هو هذا. Elle passe de moins 5, la transition de moins 5 كتكون في le milieu. Donc هنا il est moins 5 هنا 5. Donc هذا هو entre في هذه la période TE. Donc vous voyez que elle passe de moins 5 à 5. Donc ça c'est un codage Manchester de 1. D'accord. ومن بعد le 0, on a ici un 0, un autre 0. Si vous allez comprendre le premier 0. Et donc le premier 0, donc le passage, donc 0 c'est le passage de plus 5 à moins 5. Donc ça c'est plus 5. Le passage, من هنا, il est à 5, هنا il passe à moins 5. L'élément كله هو هذا بالخضر. Il passe de moins 5 à 5 au milieu. Le milieu هو هذا. عاوتاني هذا c'est le passage de plus 5 à moins 5 au milieu. Donc un autre créneau, je vais tracer le troisième créneau pour comprendre donc le troisième créneau هو هذا. Il est en bleu. Il est à 5 وكيهبط ل moins 5 حتى لهنا. Donc vous voyez qu'il passe de plus 5 à moins 5 au 0. Si c'est un codage de 0. Donc ça, c'est celui-là. Etc., etc. Si vous avez compris les deux premiers, donc le reste, c'est le même. D'accord? Did you understand? واش فهمتوا؟ أسماء صلاح؟ Yes. Ok, thanks. Donc voilà, pour la deuxième, donc اللي قلنا غتكون فيها عندنا جوج ديال les signaux. الاول راه je l'avais fait. Le deuxième, c'est à vous de le faire. Donc trouvez la suite binaire transmise par chacun des codes T et la période. هذا توتوريان، هذا انرزد، وهذا مانشستر. شكون اللي عطينا غادي تكون هي 1 0 0 1 1 1 0 1 0. داكوغ. بالنسبه للاخر غيكون هي 1 0 1 0 1 1 1 1 0. الاول غادي يكون هذا غادي يكون لو باساج دو بلس 5 à moins 5. Ça doit être un 0. De 5 à moins 5 c'est 0. De 5 à moins 5 c'est 0. Donc ça va être 0 0. وهنا de moins 5 à 5 c'est 1. Donc je vais l'écrire حتى هنا. donc غادي تكون غيكون هو 0 0 1 0 0 1 1 0. OK.
0, 0, 1, 0, 0. Donc, Manchester. D'accord, donc voilà, vous connaissez, alors comme fait, de quoi s'agit-il? C'est l'essentiel. Là, comme ça. Très bien. Donc, je suis très content donc, de votre. Lorsque tu là-bas réagissent. Maintenant, on a deux petits exercices. On va essayer de l'exercice 6. C'est l'exercice, c'est l'application du cours, de la capacité maximale. Donc, on va aller vers l'exercice numéro 6. Oh, donc, j'espère que donc je repartage donc là. On désire maintenant transmettre les deux suites binaires suivantes. Alors, vous pouvez travailler la deuxième chez vous. 1, 0, 0. Est-ce que c'est la, il est quand la même 1, 0, 0. Donc, maintenant, on va travailler sur la deuxième. On va travailler sur 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1 sur un canal avec une modulation. Donc, la modulation, on a vu trois types de modulation. On va essayer de moduler le signal, dessiner les figures représentant les signaux de ces suites. Donc, je veux prendre le signal. Je vais prendre la séquence. Je l'amène vers le tableau blanc. Donc, transmission avec modulation. Modulation. D'accord? C'est l'exercice 6. Transmission de la séquence avec modulation. On va essayer de voir le premier. Le premier, ça doit être modulation d'amplitude. À modulation d'amplitude. Amplitude modulation, AM. On appelle en anglais amplitude modulation. Donc, je veux essayer de tracer les deux axes. Supposons que c'est l'axe à la verticale. Donc, la modulation avec amplitude, donc voilà, le signal à transmettre, ça doit être x de t est égal à une amplitude qui dépend de t fois sinus ou le cosinus. Le sinus ou le cosinus? Sinus. Sin de e fois f à fois t. On voit le signal modulé en amplitude. C'est A qui dépend de t. Avec A, je veux coder le niveau 0 par un niveau, par une amplitude, et le 1 par un autre. Par exemple, je peux prendre par exemple 0, donc A, le niveau A de 0, A pour qui correspond, l'amplitude qui correspond au niveau binaire. ناخذ 0 ولا une constante sur 2 ناخذ 0 ناخذ 0 احسن كاع. Et A amplitude du niveau 1
On le prend par exemple, il est égal à 5 volts. 5 volts. On peut prendre par exemple 5 volts sur 2. Le niveau 0, je peux prendre la moitié, on peut prendre totalement 0. Donc, donc 1 qui correspond à 1, etc. Donc, la période d'y aller, je vais la tracer. Donc, la période d'échantillonnage, voilà. Donc, on a 0. 0. Je peux mettre que c'est un signal, puisque le niveau d'ILE c'est 0, il ne varie pas. Le 1, c'est 5 volts sinus de P, F avec, donc ça doit être une fonction sinusoïdale. Fonction sinusoïdale, par exemple. « 5 volts moins 5 volts. » Je trace mal, ولكن هي هذه. Un autre 0, il est là. Un autre 0, il est là. Donc ça c'est كلهم des zéros. La souris qui ne m'aide pas à bien tracer ces zéros. Puis on a un signal 1, 1. Donc ça c'est 1. Un autre 1. Un sinusoïde. Un 0. Ça, c'est le niveau 0. Et puis, une sinusoïde. Donc, ça, c'est le 0. 1, 0, 0, 1, 1, 0. Ah, non, ça, c'est le 0. Ce que je dis, ça, c'est 0. Et ça, c'est 1. Donc, la suite d'y aller, c'est 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. D'accord? Avec la modulation d'amplitude, je peux avoir ça. Donc, maintenant, je vais essayer de voir la deuxième modulation de fréquence. Donc, le signal X de T à moduler est égal à A, une amplitude sinus d'IL de P F de T fois qui multiplie avec le T loué, elle dépend maintenant. La fréquence n'est pas constante. La fréquence, elle dépend du niveau avec est-ce que je veux. Donc, par exemple, je prends par exemple la fréquence F, la fréquence de niveau 0. De niveau 0, je la prends par exemple, est égale par exemple à une fréquence F0. Et la fréquence du niveau 1 est égale à 2F0. Le double. D'accord? Donc, je vais essayer de tracer ça. Donc, je dois un petit peu effacer tout ceci. Maintenant, l'amplitude, c'est par exemple, c'est 5 volts, entre 5 et moins 5. Je veux le retracer par. Donc, غادي يكون هو à 5 volts,
moins 5 volts. Donc, on a 0, donc c'est la fréquence. C'est la fréquence F0. Lorsqu'on a 1, c'est double fréquence. D'accord? On a ici une sinusoïde. C'est un 0, c'est une sinusoïde. Ça, c'est la sinusoïde. Entre moins 5. On a ici double fréquence. Ça veut dire que le créneau, on aura deux sinusoïdes. La première, la deuxième. La fréquence, le créneau, c'est double. Ici, c'est 0. Ici, c'est le niveau 0. On a ici le niveau 1. Il va osciller plus vite. Oh mon Dieu, j'arrive pas. Donc, je vais essayer d'effacer tout ceci. Je retrace ceci. Je retrace ceci. Donc, on va dire le premier crayon, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, donc septième et huitième. Donc, on a un 0. Un 0, on a dit que c'est une sinusoïde. Ici de la trace. Ce n'est pas symétrique ولكن هادشي اللي عطا الله. Point 1 هنا غادي ندير بانو ها le premier ها le deuxième. Donc في هاد لو كرينو راه دار ان دوبل. Vous voyez que la fréquence هنا كبيرة. Fréquence ça c'est une sinusoïde. هذا هو الزيرو. Un autre 0. Ça c'est une autre 0. 1. Donc هنا يدير لنا واحد هنا. ها الأول ها الثاني. Même chose ici. ها الأول ها الثاني. Donc ça c'est un 0, 1, 0, 0, 1, 1. غادي ندير عاوتاني ان اوتر 0 هنا. Ça c'est un 0 et 1 غادي خصو يدير فيه دو زيسياسيون هنا. Donc c'est 1. D'accord. وبالنسبه لو troisième c'est la modulation de phase هي غتكون عندهم la même fréquence la même amplitude غير لا فاز غادي يتبدل. Donc je vais le mettre حتى هو باش ما تقولوش pourquoi on a troisièmement modulation de phase. Donc la modulation d'amplitude, je peux ajouter un plus phi. Un plus phi 0 plus une phase. Phi qui est une constante. Un plus phi qui est une constante, je peux le prendre 0 ou bien une autre déphasage, etc. Mais la modulation de phase, le signal d'ILNA. CTRL C.
X de t, c'est A sinus de P. F, c'est une constante. Oui, aussi, c'est une constante. Dans laquelle, maintenant, c'est la phase phi de t. Phi qui dépend de temps. Et je peux prendre par exemple que phi qui va coder نسميه هو 0 و le phi ديال 1 غادي يكون هو pi. D'accord? Donc, je vais essayer de supprimer Gachi. Bon, je veux essayer de retracer donc la phase pour chaque graine. الأول non, ce n'est pas celui-là. Ok. Donc le premier, ça doit être la fonction sinusoïdale. Et l'autre, c'est plus phi, ça veut dire le cosinussoïdal. Donc je vais essayer de tracer la première. Donc je vais le tracer par une autre couleur. Couleur bleue. La moitié, هو هذا. Moins 5,5. Ce n'est pas ça. Ça, c'est le 0. On a dit que la séquence, c'est quoi la séquence? C'est ça, la séquence, est indiquée. Je la vois. 0, voilà. Donc, puis le 1, on a dit qu'on voit l'axe d'yellow. Le 0, هو هذا. Le 0 بحال النيت. Le 1, il est de cette façon. Le 1 toujours, il est de cette façon. Puis le 0 de cette façon. Puis le 1 de cette façon. Donc on a ici un 0, un 1, un 0, un 0, un 1, un 1. On a 1. Aussi un autre 1. Un 0 et un 1. Donc voilà la séquence avec la modulation de phase. D'accord? Are you agree? Did you agree? Ça veut dire qu'il a de 0. Ça veut dire l'amplitude. Donc, Mohamed Atida. Donc, ça veut dire quelle est l'amplitude qui va correspondre à le niveau binaire 0 et l'amplitude donc qui va donc vous pouvez ça c'est là vous pouvez prendre deux niveaux mais qu'on بحال. Par exemple, on prend Vmax ou Vmax sur 2, je peux prendre 0 ou Vmax, etc. Donc il ne faut pas avoir le même niveau, c'est ça l'essentiel. D'accord? Mohamed, as-tu là? Did you understand? Tell me. Yes. Okay, great. Now let's go to the last exercise. I will be happy to finish this series, this exercise. The last exercise is an application direct to what we have seen on the screen on the lecture this morning.
Une voix possède une capacité de 20 mégabits par seconde. On donne la capacité. La largeur de la bande de voix est 3 MHz. On a la largeur. Quel doit être le rapport signal sur bruit? On demande how it will be the signal to noise ratio in decibel. Ce matin, nous avons vu que je dois effacer tout ceci, que Cmax, capacité maximale, est égale à W log à base 2 de 1 plus signal to noise ratio, signal sur bruit. On a ceci, donc on peut ressortir. L'objectif, c'est de calculer ça sans unité ou avec l'unité. Donc, application numérique. Donc, je veux essayer de... On sait que Cmax est égal à W log à base 2 de 1 plus signal sur bruit. Avec Cmax, c'est 20 mégabits par seconde et la bande passante, c'est 3 MHz. Donc, Cmax sur W est égal à log à base 2 de 1 plus SB. Donc, log népérien, ça c'est le log népérien de 1 plus B est égal à log 2 qui multiplie Cmax avec log... non, ce n'est pas le... Non, ça c'est le... Log à base 2, c'est log népérien sur log de 2. Donc, ça c'est le log népérien. Grand log, là, grand log, machine log à base 10. Donc là, je peux réécrire ça par la souris. Et yes, c'est le log népérien. Donc je retourne. Donc le log, on a ceci, d'accord? Donc ceci est égal. Log à base 2, c'est log népérien de 1 plus signal sur bruit, le tout divisé par log népérien de 2. Donc, on a dit qu'on log népérien de 1 plus, c'est log népérien de 2. Donc, ça, c'est ln de 2 qui multiplie Cmax. Donc, on a ندير batch. On a Cmax, on a W, on peut calculer donc le rapport signal sur bruit. Donc je vais essayer de mettre ça dans la calculatrice. Je partage avec vous ma calculatrice. On va faire le calcul ensemble. La calculatrice, il est là. On a Cmax sur W. Cmax sur W. Cmax, c'est 20 mégas qui multiplie 2 à la puissance 20. Il y a Cmax. Bits par seconde. Je veux le diviser
Je veux le diviser sur W. 3 MHz divisé par 3 qui multiplie 10 à la puissance 6. Donc, est égal à 3. Donc, ça, c'est un petit peu le log à base 2. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on va calculer C max sur W. On va dire 2 à la puissance. Puisqu'il y a problème, on va dire 2 à la puissance. Donc, on a C max, c'est 20 mégas. 20 fois 2 à la puissance 20. C'est ça. Divisé par 3 fois 10 à la puissance 6 est égal à H. Est égal presque à 7. Donc il a 2 à la puissance H. قد يكون أعطيني 1 plus, donc je le mets donc 2 à la puissance édition collègue 127 c'est 1 plus signal sur bruit. Ça veut dire que signal sur bruit هي هادشي ناقص 1 égale à 126. Donc signal sur bruit est égal 126. C'est bien ça? En décibels. إلا بغيتي ديرو en décibels خصك ترجعو للوغا باز 10. So 26, ok. Cent 26, where is 126? 126. 126 هو لو رابور سينيال سو بروي. دونك الا بغينا نديرو غادي نقص الواحد ناقص 1 وغادي نديرو في لا ميموار كوبي اللي دو لا ميموار. دابا غادي ندير له 10 فوا log à base 10. فين راه اسكو on a le log? Je sais pas si c'est un log népérien ou bien c'est un log décimal. Celui que j'ai ici, donc. Ah, d'accord. Ça c'est le log à base 10. 2. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? 10 qui multiplie. Qui multiplie édition collé. On va dire le log dialo. D'accord, c'est ça. 21 décibels. J'ai trouvé 21 décibels. 21, donc voilà, c'est 21. 21 décibels. Donc voilà, c'est un petit peu on peut donc ce qui est essentiel, c'est que le débit maximal, elle dépend, le débit maximal, elle dépend de la largeur de la bande et du rapport signal sur bruit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la capacité maximale du Shannon. Shannon, donc chat.
Noun, je crois que c'est avec deux O. C'est un Américain, un ingénieur américain, donc de la théorie de l'information. C'est chez lui, donc c'est le père de la théorie de l'information. Donc on a trouvé 21. Donc c'est un petit peu 21. Donc ceci, donc vous pouvez effacer tout ceci et mettre 21. Parce que le calcul que j'ai fait avant, j'ai utilisé logabase 10, alors qu'il faut utiliser donc ceci, donc le SNR, signal sur bruit, est égal à 21 décibels. D'accord, le rapport signal sur bruit, donc de ce canal de transmission qui est la longueur, la largeur de la bande, 3 mégas, et la capacité maximale 3 MHz, et le débit maximal, ou bien la capacité maximale, c'est 20 mégabits par seconde, elle doit être égale à 20 décibels, 21 décibels. D'accord? C'est ainsi que se termine cette série. Donc, on va essayer de continuer le cours le jeudi. Et bien sûr, et la semaine prochaine, on va voir la deuxième série. Et bien sûr, on espère terminer. Donc, pour vous dire, donc mon objectif, pourquoi je fais tout ceci, vous allez me dire que ça, c'est un cours qui est très long. Donc, mais mon objectif, c'est que je veux que vous connaissiez ça. C'est inconcevable de dire que nous avons l'essence en généalogie du département informatique qu'on ne sait pas. وما كنعرفوش هادشي يقول لك واحد شنو هو الريزو كومون لانفورماسيون وما كتعرفوش. انا دونك ما عنديش الهاجس ديال الامتحان. lorsqu'on va terminer غادي نتفقوا غير فين غادي نديروا l'examen. Ce n'est pas je sais que c'est trop, ولكن بغيتكم تعرفوا هادشي. Est-ce que c'est d'accord? L'objectif, c'est que خصكم تعرفوا هادشي. تمشي لان كونكور يقول لك واحد comment ça se passe, تقول له je sais pas. Ce n'est pas inconcevable pour moi. Pour moi, en tant que professeur du département d'informatique, je ne veux pas que les étudiants disent on n'a pas vu ça. Lorsqu'on on l'a pas vu, si c'est impardonnable, it's a shame. غادي نديروا الكور نكملوا الكور ديالنا غندير la solution de l'examen de l'année dernière. Vous allez voir, c'est à la portée de tout le monde. Seulement il faut travailler. Donc on va se mettre d'accord. Par exemple السيستم راه شفناه على حقو طريقو. غادي نشوفوا par exemple نعطيكم la gestion des processus, la gestion de la mémoire, la gestion de fichiers. هادو خصكم تعرفوهم. ou par exemple في الريزون on va se focaliser sur l'examen à l'adressage. Et bien sûr, il y a quelques questions de cours. Mais vous devez travailler. Donc, voilà, c'est ce que j'aimerais vous dire. Donc, j'arrête l'enregistrement.